Bonsoir à toutes et à tous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Donc nous sommes le mardi 20 octobre 2020 et voilà, je suis une fois de plus content de me retrouver avec vous pour partager la parole du Seigneur et nous laisser conduire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc hier soir nous étions ensemble et le Seigneur nous fait grâce encore de pouvoir nous retrouver ce soir. Alléluia. Nous allons étudier sur Melchisédek. Nous avons entendu parler de Melchisédek à travers les Écritures. Ben voilà, nous allons essayer de partir dans les Écritures pour essayer de savoir qui est Melchisédek. Alléluia. Et voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs. Alléluia, tous ensemble, nous allons partir dans l'Épître aux Hébreux. Alléluia. Et nous lirons au chapitre 7, à partir du verset 1. Voilà, Hébreux au chapitre 7, à partir du verset 1. Alléluia. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia, nous allons nous arrêter ici. Alors, qui est ce Melchisédek dont nous parlent les Saintes Écritures? Alléluia. Bien sûr, nous retrouvons ce grand roi, Melchisédek, dans la Torah. Alléluia. On nous parle de Melchisédek dans la loi de Moïse. Et notamment, frères et sœurs, dans le livre de Genèse. Vous avez déjà lu cette histoire de la victoire d'Abraham sur les rois de Sodome et Gomorrhe. Vous avez déjà lu cette histoire. On nous dit que Abraham est sorti victorieux de ces guerres-là. Et ici, on nous parle de ce roi qui s'appelle justement Melchisédek. Et on nous dit qu'il est roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Donc, Melchisédek, ici, est un sacrificateur, est un prêtre. Et il est prêtre du Dieu très haut. Il est prêtre du Créateur. Et on nous dit que c'est lui qui alla devant Abraham, effectivement, lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Et Melchisédek va bénir notre père Abraham. Alléluia. Et on nous donne aussi la signification de ce nom Melchisédek. Donc Melchisédek qui veut dire
roi de justice. Donc voilà la signification de son nom, veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc ce sacrificateur venait de Dieu, venait du Créateur. Et ce sacrificateur était roi de justice premièrement. Donc la justice est un aspect de Dieu, comme vous le savez. Et la paix également est un autre aspect de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de paix, nous dira Paul dans ses épîtres. Et notre Dieu est un Dieu également de justice. Alléluia. Et donc, Melchisédek va être envoyé par Dieu pour bénir notre père Abraham, qui est bien sûr le père de la foi. Donc, il y a une grande symbolique ici, hein, frères et sœurs. Alléluia. Et je méditais ce passage il y a quelques semaines de ça, et l'Esprit de Dieu était en train de me parler, hein, était en train de m'éclairer. Et je vais vous partager un petit peu ce que le Seigneur était en train de me montrer à travers ce passage-là. Et notamment, ce qui nous intéresse ici, hein, on va essayer de voir un petit peu qui est Melchisédek. On nous dit que Melchisédek est sans père, sans mère. Il est important de le souligner. Donc Melchisédek n'a ni père ni mère. Il est sans généalogie, c'est-à-dire il n'a été engendré par personne. Il n'a été engendré par aucun humain. Il n'a aucune descendance. On nous dit que Melchisédek n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Vous voyez un petit peu, nous étudions qui est Melchisédek. Donc Melchisédek, en fait, est une préfiguration de Christ. Et Melchisédek est en même temps Christ à la fois. Melchisédek ici est comparable à Christ. Parce que l'Épître aux Hébreux, regardez ce qu'il va dire. Donc premièrement, l'Épître aux Hébreux nous dira que Melchisédek est un roi de justice, premièrement. Deuxièmement, Melchisédek est un roi de paix. Troisièmement, Melchisédek n'a pas de père ni de mère. Melchisédek est sans généalogie, c'est-à-dire il n'a pas de lignée derrière lui. Il n'a été engendré par personne. Et Melchisédek n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et quand nous lisons ce passage, en fait, ça nous fait drôlement penser à notre Créateur, parce qu'il n'y a que notre Créateur qui est appelé dans les Écritures l'Éternel des armées. Vous voyez, donc on comprend que ce passage-là nous parle d'une manière prophétique de notre Seigneur lui-même. Et en fait, on comprend que Melchisédek ici, c'est notre Seigneur, notre Créateur. Et pourquoi Melchisédek, en fait, est comparé à notre Créateur? Pourquoi l'Épître aux Hébreux va comparer Melchisédek à Jésus-Christ, ou va l'associer? Voilà, parce que là, on parle de l'association de Melchisédek d'avec Jésus-Christ. Vous voyez, on est en train de faire un peu le parallèle. On est en train de montrer un peu les similitudes. On est en train d'associer Melchisédek à Jésus-Christ. C'est ce que est en train de faire l'Épître aux Hébreux ici. Et regardez ce qu'il dira. Mais ce Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Donc Melchisédek n'a pas de père, n'a pas de mère. Alléluia. Et
ce Melchisédek est rendu semblable. C'est ça qui nous intéresse ici, frères et sœurs. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et allons voir un petit peu ce terme grec. Qu'est-ce que nous donnera ce terme grec semblable? Ça veut dire quoi semblable dans le grec? On va voir un petit peu la signification de ce terme grec. Donc, aphomoio, alléluia. Donc, ce terme veut nous dire, voilà, ce terme nous donnera faire qu'un modèle se retrouve dans une image ou une forme semblable. Écoutez très bien l'enseignement. Il y a quelque chose que l'Esprit va nous donner dans quelques instants. Oui? Donc ce terme veut dire faire qu'un modèle se retrouve dans une image ou une forme semblable. En fait, c'est un copier. Vous voyez, donc en fait, on nous dit que Christ est une copie de Melchisédek. Et on nous parle aussi de la production d'un facsimilé. Donc voilà, si on regarde la définition de ce que veut dire facsimilé, voilà, donc ça donnera, vous voyez, si vous tapez sur Google, ça donnera reproduction à l'identique. Vous voyez, ce n'est pas comme font les Chinois, c'est-à-dire des fausses copies. Non, là on parle de la reproduction à l'identique. Donc en fait, c'est une similitude à 100%. Et donc, reproduction à l'identique. Voilà ce que veut dire facsimilé. Alléluia. Donc, on nous parle de la reproduction d'un facsimilé. Et on nous dit au 4, être rendu semblable. Donc, rendre similaire. Oui, donc on comprend que ce terme grec nous parle d'une copie exacte. D'une similitude à 100%, d'une copie parfaite, d'une représentation semblable. Et on nous dit faire qu'un modèle se retrouve dans une image ou une forme semblable. Donc on apprend que notre Seigneur Jésus-Christ est la copie exacte et conforme de Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'il est dit au verset 3 ici, Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek est la copie du Fils de Dieu. C'est fort, vous allez comprendre dans quelques instants. Donc Melchisédek est la représentation exacte du Fils de Dieu. Melchisédek est la reproduction parfaite du Fils de Dieu. Melchisédek est rendu semblable, vous voyez, est dans une similitude parfaite. Et on nous parle aussi d'une forme semblable. Donc en fait, on comprend que Melchisédek, en fait, ici, est le reflet de Christ. Ou Christ est le reflet de Melchisédek. Alléluia. Et regardez, on nous dit que Melchisédek, frères et sœurs, est sans père, sans mère, sans généalogie. Donc si Melchisédek est rendu semblable à Jésus-Christ, si Jésus-Christ est le reflet de Melchisédek, donc ce Melchisédek c'est Christ lui-même. Et on nous dit que Christ lui-même est sans père, sans mère, sans généalogie. Donc que veut nous dire l'Écriture ici, frères et sœurs? Sachant que la parole nous dit que Jésus a été engendré par Marie. Vous êtes d'accord?
On ne peut pas contredire les Écritures. Alléluia. Nous savons que c'est Marie, la mère biologique de Jésus-Christ homme. Jésus-Christ a été engendré par Marie. Elle a été l'instrument que le Créateur a utilisé pour donner naissance au Messie. Et bien sûr, le Saint-Esprit a recouvert Marie et bien sûr, il y a eu la puissance de Dieu qui va donner naissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, on nous dit que Jésus-Christ est rendu semblable à Melchisédek. Et donc, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Alors, comment se fait-il que la parole nous dit que Jésus-Christ est le fils de Marie? Et comment se fait-il, la deuxième question, comment se fait-il que la parole nous dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu? Donc, en fait, les Écritures ne peuvent pas se contredire. Vous suivez ou pas? Les Écritures ne peuvent pas se contredire. C'est qu'il y a une explication. Et comme vous le savez, la parole du Seigneur est un mystère pour plusieurs. Et bien sûr, cette parole, nous pouvons la comprendre qu'à travers l'éclairage du Saint-Esprit, qu'à travers la révélation. Parce que Christ se révèle, Christ se révèle. Plusieurs vous diront, par exemple, dans la religion musulmane, que Dieu ne peut pas être engendré, que Dieu ne peut pas être engendré, que Dieu ne peut pas s'incarner, que Dieu ne peut pas venir dans le temporel, qu'il est bien trop grand, bien trop puissant pour se mettre à notre image. Alléluia. Donc Christ qui est rendu semblable ou qui est la copie exacte et conforme de Melchisédek, voilà, l'Épître aux Hébreux nous donne la révélation que ce Christ-là est sans père, sans mère et sans généalogie. Et ailleurs dans les Écritures, on nous dit que Jésus-Christ avait pour mère Marie. On nous dit que Jésus-Christ a pour père le Créateur. Donc, les Écritures nous apprennent dans un autre temps que Jésus-Christ a une mère et un père. Donc, c'est quoi l'explication? Il n'y a pas de contradiction, frères et sœurs. On va essayer de le comprendre. Donc, si Jésus-Christ est assimilé à Melchisédek, donc Melchisédek, en fait, c'est une représentation de Christ. Et Christ qui est le reflet de Melchisédek. Parce qu'on est en train d'associer les deux. On est en train d'associer Melchisédek à Jésus-Christ. On est en train d'associer Jésus-Christ au roi Melchisédek qui était au temps d'Abraham. Et donc Melchisédek n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Alors, qui est Jésus-Christ alors? Si Jésus-Christ n'a pas de père, si Jésus-Christ n'a pas de mère, si Jésus-Christ n'a pas de généalogie, parce qu'on nous dit qu'il est rendu, regardez, il est rendu semblable, c'est la copie exacte du Fils de Dieu. Melchisédek, c'est la copie exacte et conforme de Jésus-Christ. Donc, qui peut bien être notre Seigneur Jésus-Christ? La Bible ici atteste que Jésus-Christ n'a ni père, ni mère et ni généalogie. Alors, qui peut être Jésus-Christ? Là, le message n'est pas de vous dire que Jésus-Christ n'a pas de père. Ce n'est pas ça le message. Parce que les Écritures nous disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. D'accord? Écoutez bien. Mais vous allez comprendre dans l'esprit, en fait, ici, il y a une révélation de qui est Christ. De qui est Jésus-Christ. C'est une révélation ici pour nous, les enfants de Dieu.
Donc effectivement, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ a été engendré par Marie de manière biologique. Mais en même temps, les Écritures qui ne peuvent pas se contredire nous disent que Christ est associé ou Christ est la copie de Melchisédek. Et que Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Vous voyez donc, Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Vous voyez, quand on parle de semblable, on parle de similitude, on parle de copie. Nous l'avons vu, ce terme grec. Aphomoio. Alléluia. Donc, c'est la reproduction d'un facsimilé. Donc, c'est la similitude. Voilà, c'est la copie exacte. Donc, on nous apprend que Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie, et qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, on nous apprend aussi que le Fils de Dieu n'a aucune généalogie. Il n'a aucune mère et il n'a aucun père. Et c'est quand même troublant, frères et sœurs. C'est quand même troublant. Donc soulignons que Christ et Melchisédek, c'est la même chose. Je répète, Melchisédek et Christ, c'est la même chose. On nous parle de Melchisédek qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Et allons un petit peu dans les Écritures. Par exemple, allons partir dans... on va partir dans Jean 2. On va lire quelque chose ici. Au verset 1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Ouais. Vous voyez, on nous dit qu'il avait une mère, Jésus. Vous voyez, les Écritures nous disent que Jésus avait une mère. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Effectivement, il a été engendré par une femme de manière biologique. Alléluia. Et on nous dit que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et regardez quelle va être la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ à sa mère. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Waouh! Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, quel lien y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici? En fait, le Seigneur considère Marie comme une étrangère, ici. On a l'impression que Jésus-Christ ne connaissait même pas Marie, que Marie était une étrangère. Et effectivement, parce que Christ était dans l'esprit. Oui, il habitait dans un corps humain, mais il était spirituel, il était dans l'esprit, il était hors du temps. Pourquoi? Parce que Christ, c'est Melchisédek lui-même. Christ, c'est Melchisédek lui-même. C'est-à-dire, il est hors du temps. Bien qu'il était dans le temporel, c'est-à-dire dans le monde physique, dans le monde matériel, mais en même temps, il était hors du temps. Donc, Christ, en fait, ici, va parler de manière spirituelle. Il va dire, femme, toi, Marie, qui me parle, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est quand même terrible, hein? Et pourtant, Marie est la femme qui a donné naissance à Jésus-Christ. Vous vous imaginez un peu? Vous donnez naissance à un enfant, et cet enfant, quand il arrive à ses 30 ans, tout d'un coup, il vous dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Quel lien y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, en fait, Christ ou Marie était complètement
étranger à Christ. Non pas que Christ rejetait Marie, mais Christ montrait par là qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de lien dans le sens où Marie a été un instrument que Dieu a utilisé. Que Jésus-Christ n'a pas été engendré par la volonté de Marie. Il est important de souligner que Jésus-Christ n'a pas été engendré par la volonté de Marie. Parce que Marie ne s'est pas levée un matin et de se dire « Voilà, je vais faire un enfant avec Joseph ». Non, parce que la Bible nous dit qu'elle était encore vierge. Donc elle ne s'est pas levée un matin de dire « Voilà, j'ai envie de faire un enfant, voilà, j'ai envie d'un enfant. Et donc voilà, on va concevoir, moi et toi, mon époux Joseph ». Non. On nous dit qu'elle a reçu une grâce, elle a reçu une visitation de l'ange Gabriel. Donc, elle a reçu une visitation et par la puissance du Saint-Esprit, Jésus va s'incarner dans son ventre. Donc, Jésus était spirituel. Et Jésus dira à cette femme bien sûr, qui était humaine, parce qu'elle forcément, elle a porté cet enfant. Donc, pour elle, en fait, c'était son enfant. Cet enfant, c'était un enfant comme tous les autres. Cet enfant, n'était pas... Pour elle, elle ne pensait pas que cet enfant était le Messie. C'était son bébé qu'elle a porté, qu'elle a allaité, qu'elle a fait grandir. Donc, vous voyez, elle était dans son rôle de mère. Donc, elle va parler à son fils comme une mère parle à son fils. Mais Christ n'était pas dans le temps. Il était dans le temps, si vous voulez, dans le temporel, mais il était en même temps hors du temps. Pourquoi hors du temps? Parce que Christ, il était dans la chair, mais en même temps, il était Melchisédek. On nous dit que Melchisédek est rendu semblable à Christ. Melchisédek est la copie exacte de Christ. Donc, Melchisédek, nous dit l'Épître aux Hébreux, n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est-à-dire, il n'a été engendré par personne. Mais c'est quand même troublant. Mais qui est Christ alors? Waouh! Qui est Christ? Donc, l'Écriture ne se contredit pas. Les Écritures ne peuvent pas se contredire. C'est qu'il y a une explication. Donc, qui est Christ? Qui peut bien être notre Seigneur Jésus-Christ? Il va parler à Marie et il va lui dire, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que nous nous connaissons ?» Waouh! Alors que Marie l'avait porté pendant 9 mois dans son ventre. Et il va faire genre que cette femme lui était complètement étrangère. C'est quand même incroyable. C'est fort ce que Jésus-Christ dit ici. Regardez, il dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc Christ, effectivement, ou la chair de Christ, le corps de Christ a été engendré par Marie. Mais nous comprenons que l'esprit de Melchisédek, qui est Christ lui-même, n'a pas été engendré par personne, n'a été engendré par personne. Et c'est pour ça que Christ dira « Je suis dans le Père est en moi ». En fait, si Christ est dans le Père et le Père est en lui, c'est que Christ, il est tout simplement hors du temps. C'est que Christ, avant qu'il soit conçu dans le ventre de Marie, il était déjà auprès du Père. Et les Écritures, effectivement, nous parlent de Christ qui a été annoncé dans les Écritures de Moïse. Par exemple, Jésus dira quoi dans Jean 8, au verset 58? Le Seigneur dira quoi? Regardez, on va le voir. Jean 8, et nous lirons au verset 56, à partir du verset 56.
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Quelle parole! Quelle parole! Avant qu'Abraham fût, je suis. Et on nous dit que là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous voyez ce que Jésus dit ici? Il dit en vérité. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il dit avant qu'Abraham fut créé, il était là. Et Abraham, comme vous le savez, est venu bien des siècles avant Christ. Plus de 1000 à 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous vous imaginez un peu, c'est-à-dire Christ était déjà là avant que Abraham fût. Donc en fait, on comprend pourquoi le Seigneur dira à cette femme qui était charnelle, ben Marie, voilà, c'était un être humain comme vous et moi. Elle ne pouvait pas comprendre la portée prophétique, en fait. Elle ne pouvait pas comprendre, ça lui échappait complètement. Elle savait effectivement qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel avec Joseph, qu'elle était vierge, que cet enfant est né par la puissance du Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé. C'est pour ça qu'elle va être un petit peu dans les sentiments avec Christ. Oui, c'est mon bébé, c'est mon enfant. Mais Christ lui dira, femme, Qui a-t-il entre toi et moi? C'est quand même incroyable, hein? Qui a-t-il entre toi et moi dans Jean 2? Voyez? Pourquoi? Parce que Christ était là bien avant Marie. Christ était là bien avant Abraham. C'est pour ça qu'en fait l'épître aux Hébreux au chapitre 7 nous dit que Christ est rendu semblable. Christ est la copie de Melchisédek. Christ est le reflet de Melchisédek. Et Melchisédek, qui est roi de paix et roi de justice, n'a ni père, regardez, n'a ni père. C'est important de le comprendre parce que les Écritures nous parlent de la divinité de Yahushua, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons savoir qui est notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Le Seigneur a dit quoi à ses disciples? Le Seigneur a dit quoi à ses disciples? Cela vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Les mystères, le Seigneur a parlé des mystères. Mais cela ne leur a pas été donné. C'est-à-dire le Seigneur nous donne à nous, ses enfants, la révélation de qui il est dans les Saintes Écritures. Et pour les autres, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas régénérés au niveau de leur esprit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont dans des interprétations humaines et charnelles, comme Marie. Parce qu'ils sont dans des raisonnements. Vous ne voyez pas les hommes, comment ils raisonnent? Les hommes vous diront, ben non, Christ ne peut pas être le Père. Christ est une personne de la Trinité, alors qu'il n'y a pas de Trinité. On nous dit que Dieu est un, Ehad. Donc en grec nous donnera un. Dieu est un. Dieu est Ehad. Donc E-P-H-A-D. Donc un en grec. Donc Dieu n'est pas en trois personnes. Il n'y a pas trois personnes. Quand je vois des personnes sur Internet qui sont sincères, qui aiment le Seigneur, qui prêchent le Seigneur et tout ça, mais qui vous disent que Dieu est découpé en trois personnes. C'est pas un petit peu de la folie de penser de voir les choses comme ça? Est-ce que nous ne pouvons pas un peu avoir une vision comme Christ, une vision de toutes les Écritures, une vision de ce que Christ a accompli, une vision de Christ de Genèse à Apocalypse?
Pourquoi nous cherchons à diviser ou à découper Christ en trois parties? La Bible ne nous a jamais parlé de Trinité. La Bible nous a parlé effectivement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible nous a parlé aussi d'un seul Dieu, d'un seul Sauveur. Je crois que demain ou après-demain, on va parler de la divinité de Jésus-Christ. Ça va être la suite un peu logique de ce que nous sommes en train de voir ce soir. Parce que si la Bible nous parle d'un seul Dieu, on ne peut pas parler de trois personnes. Il ne peut pas y avoir trois personnes en une. C'est pas possible. Quand on parle d'une personne, il ne peut pas y avoir trois personnes en une. Donc effectivement, nous comprenons que Christ a été engendré, que dans la chair ou de manière biologique, il a effectivement une mère qui s'appelle Marie. Je dis d'un point de vue biologique, humain, charnel. Il a une mère effectivement. Et d'un point de vue spirituel, il est le Fils de Dieu. Alléluia, il est le Fils de Dieu. Mais d'un point de vue prophétique, Christ est rendu semblable à Melchisédek. Et Melchisédek est la copie conforme de Christ. Donc, on comprend que Christ, dans l'esprit, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est-à-dire, Dieu n'a ni commencement, ni fin. Et on comprend mieux pourquoi Christ a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». On comprend pourquoi Christ a dit « Je suis le commencement et la fin ». C'est-à-dire, il est hors du temps. Donc, ce n'est pas le petit Jésus catholique que nous adorons. Ce n'est pas le petit Jésus bisounours que nous adorons. C'est le grand Dieu d'Israël, le grand roi qui s'est incarné pour nous donner son sang. Celui qui était hors du temps, il est entré dans le temps des hommes pour présenter du sang à Dieu, au Père. Donc on comprend ici que Christ, que le Père lui-même s'est incarné. Il s'est incarné sur la terre pour pouvoir présenter un sang pur pour le rachat de tous les hommes. Et c'est pour ça que la Bible dit que Christ a traversé les cieux. Il a traversé les trois cieux pour aller comparaître pour nous devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu. Et c'est pour ça que les Saintes Écritures nous disent aussi que Christ est l'avocat de tous les hommes, de ceux, bien sûr, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Parce que là, il s'agit du sang de Dieu qui a coulé. Le sang du souverain sacrificateur qui a coulé. Ce n'est pas le sang d'un homme ici. En fait, si vous voulez, c'est le sang d'un homme, mais c'est aussi le sang de Dieu qui a coulé. Mais comme Dieu ne peut pas avoir de sang parce qu'il est esprit, il est hors du temps, Dieu est esprit. Est-ce que nous comprenons un peu la parole? Dieu est esprit, donc l'esprit n'a pas de sang. On ne peut pas tuer Satan. Satan, on ne peut pas l'égorger. Satan, on ne peut pas le blesser avec un couteau. On ne peut pas le tuer avec un fusil. Parce que ça va traverser. Pourquoi? Pas parce qu'il est hors du temps, c'est un esprit. C'est un esprit. Il n'a pas de corps humain. Donc Christ, c'est pareil. Dieu, c'est la même chose. Elohim, c'est la même chose, c'est-à-dire il est esprit. La Bible dit au commencement était la parole et tout ça. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu était là avant toute chose. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc, on comprend que il y a 2000 ans, c'est le sang, c'est important de le comprendre, c'est le sang de Dieu qui a coulé. Waouh! C'est fort. Le sang de notre Créateur a coulé pour chacun d'entre nous. Parce qu'on nous parle de ce Melchisédek qui était présent au temps d'Abraham, ce Melchisédek qui va bénir Abraham. On nous dit que Melchisédek n'a ni père, ni mère, ni généalogie. On sait que Jésus-Christ a une généalogie terrestre en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de généalogie.
Parce qu'il est rendu semblable à Melchisédek. C'est-à-dire, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas me lapider. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ est semblable à Melchisédek. Et Melchisédek, c'est qui? C'est le roi de paix, le roi de justice. Melchisédek est en même temps sans mère et il est en même temps sans père. C'est-à-dire, il n'a pas de parents. C'est-à-dire, il n'a été engendré par personne. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Et Melchisédek, en fait, est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est rendu semblable également à Melchisédek. C'est-à-dire, il n'a ni père, ni mère. Alléluia. Biologiquement, de manière biologique, oui, effectivement. Parce qu'il a été engendré. Donc, il est régi par la loi des hommes. Parce qu'il est entré dans le monde par l'intermédiaire de Marie, sa maman biologique, et par l'intermédiaire de son père dont l'esprit a recouvert Marie. Alléluia, on est d'accord avec ça. Alléluia. Donc effectivement, on ne peut pas dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais en même temps, il est lui-même Dieu. C'est ça qu'il est important de le souligner. Parce que là-bas, la Bible dit qu'il n'a ni commencement ni fin, et qu'il n'a ni père ni mère. En fait, il est rendu semblable. Donc, maintenant, nous devons savoir que le Seigneur ne pouvait pas dire ouvertement qu'il était le Père. Il a utilisé des langages codés, il a utilisé des paraboles. Pourquoi? Parce que déjà, le Seigneur a été crucifié en ayant dit qu'il était le Fils de Dieu. Imaginez-vous s'il aurait dit au monde entier qu'il était Dieu en personne, dans la chair. Il a donné beaucoup de révélations. Il a dit « Je suis dans le Père est en moi ». Il a dit « Avant que Abraham fût, j'étais là ». Waouh! C'est-à-dire, des siècles avant, Christ était déjà là. Mais comment se fait-il? Parce qu'il vient de naître. Les Juifs vont lui dire « Mais tu n'as pas 50 ans, mon ami. Tu n'as pas 50 ans. 50 ans. Tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu étais là avant Abraham ?» Donc, les Juifs l'ont traité d'illuminé, comme plusieurs personnes vont vous traiter d'illuminé. Parce que vous avez reçu la révélation de qui est Christ. Et si tu as la révélation de qui est Christ, qui pourra t'arrêter? Si tu as reçu la révélation de qui est ton créateur, qui est ton roi, qui est celui qui a donné son sang pour toi à la croix, qui va t'arrêter? Est-ce que ça sera le péché? Est-ce que ça sera les démons? Qui va t'arrêter? Est-ce que ça sera les calomnies? Est-ce que ça sera l'opposition des hommes? Est-ce que ça sera les dires des hommes? Est-ce que ça sera la persécution? Qui pourra te séparer de tout ce que Christ t'a donné comme révélation concernant ce qu'il est? Parce qu'il est important de savoir qui il est. Qui est notre Seigneur? Les Écritures nous parlent de lui. Donc la parole ne se contredit pas. Hein? Si quelqu'un lit la parole, il va être forcément dans la confusion. Parce qu'il va se dire, mais bon, Jésus-Christ a été engendré par une mère, et de l'autre côté, on nous dit qu'il est rendu semblable. En fait, la parole, en fait, c'est une folie. Effectivement, la Bible dit quoi? L'évangile est une puissance pour ceux qui périssent. L'évangile est une puissance pour ceux qui périssent. On ne comprend pas l'évangile avec la chair, avec des raisonnements. La Bible dit que Dieu a rendu nulle l'intelligence des intelligents et la sagesse des sages. Il va détruire, il a confondu les Juifs, les grands docteurs de l'époque, même Nicodème. Nicodème ne connaissait rien concernant la naissance d'en haut. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas encore donné. Pourtant il prêchait dans les synagogues tous les Shabbats, hein, il déroulait le rouleau, les manuscrits, il parlait sur Ésaïe 53, sur le Messie qui allait venir et tout ça, mais le Messie est venu jusqu'à eux et les siens ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire son peuple ne l'a pas reçu. C'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce que nous voulons raisonner sur Dieu. Les raisonnements. Voilà, c'est ça qui tue aussi la vie spirituelle. C'est ça aussi qui tue la vie de l'esprit dans la vie d'un être humain.
C'est pour ça que Christ nous demande simplement de croire. Christ nous dit quoi? Que le salut commence quand on commence à croire, quand on commence à avoir la foi. Voyez? Qu'est-ce que le Seigneur dira à Philippe? Ou à Thomas? Thomas. Vous vous souvenez? Thomas. Thomas qui voulait mettre ses doigts dans les mains de Jésus. Il a dit, si je ne mets mon doigt dans tes mains et dans ton côté, je ne croirai pas. C'est quand même incroyable. Vous voyez comment Thomas raisonnait là, Thomas, qui était disciple de Yeshua. Elle dit, si je ne mets mon doigt dans tes mains là et dans ton côté, parce que Christ a été percé sur le côté, et il était là, il a vu. Il a dit, je ne croirai pas. Christ lui a dit, viens, approche Thomas, mets ton doigt, waouh, mets ton doigt dans mes mains, mets ton doigt dans mon côté. Vois-tu Thomas, un esprit n'a ni corps, ni chair, ni sang. Un esprit n'a pas de corps. Mets tes doigts et crois, ne sois pas incrédule. Et c'est là que Thomas va dire, mon Seigneur, mon Dieu. C'est là que les écailles vont officiellement tomber de ses yeux. Mais ô combien Thomas va raisonner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui raisonnent, qui raisonnent, qui raisonnent. Alléluia. Donc les raisonnements sur le Créateur. On ne peut pas raisonner sur le Seigneur. On ne peut pas. On est dans le temps. On ne peut pas comprendre ce qui est éternel. Sachant que ce qui est éternel est entré dans le temporel. Comment cela se fait-il? C'est la puissance de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Vous voyez, les Saintes Écritures nous parlent de l'Éternel des armées. Alléluia, l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. C'est-à-dire, l'Éternel des armées est rentré dans le temporel. C'est-à-dire dans le monde qu'on appelle les siècles, ou le siècle présent, qu'on appelle le siècle présent, ou le monde actuel, ou le temps des nations. C'est pour ça que la parole nous dit que Christ est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et ce qui est magnifique, c'est que Christ a été annoncé depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En fait, depuis Genèse à Apocalypse, on ne parle que de Jésus-Christ. Et je crois qu'on va parler de cela dans les prochains jours. On va étudier un petit peu les prophéties qu'ont données Zacharie, même Moïse. Moïse a parlé du Messie. Moïse a parlé de Jésus-Christ. Plusieurs prophètes ont parlé de Jésus-Christ. David a parlé beaucoup sur Jésus-Christ. David a dit quoi? Waouh! David a dit quoi? Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis mon marchepied. Et Jésus dira aux pharisiens, de qui David parlait-il comme ça? De qui David parlait-il? Quand David dira mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est-à-dire, l'Éternel a dit à Jésus-Christ, waouh! Et Christ dira, de qui David parlera-t-il ainsi? Et les Juifs n'ont pas pu répondre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le temporel, ils n'étaient pas dans le spirituel, ils n'étaient pas dans le prophétique, dans la révélation prophétique, dans les écritures prophétiques, ils n'étaient pas dans cette vision-là. C'est pour ça que je vous dis, la parole du Seigneur est prophétique. La parole du Seigneur engendre, la parole du Seigneur produit la vie, produit des miracles. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une lettre morte, est une lettre vivante. On nous dit qu'elle est vivante et plus efficace qu'une épée tranchante.
qu'elle peut séparer jusqu'à âme et esprit, jointure et moelle, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Donc, David avait reçu la révélation de Jésus-Christ. Et combien de seigneurs y a-t-il? 2? Il y a 2 dieux dans la Bible? Quand Hébreux 1 nous parle de ces 2 seigneurs, je crois qu'on va parler de ça là, dans les prochains jours. On va parler sur la divinité de Yoshua. On va décortiquer toutes les Écritures pour vraiment comprendre que Jésus-Christ est au centre de toutes les Écritures, que Jésus-Christ a été annoncé, a été prophétisé, que Jésus-Christ est le centre même de la Bible. C'est pour ça que Pierre dira, Christ est la pierre rejetée que vous construisez par rapport à vos bâtiments, à vos temples, etc. Christ est la pierre de l'angle que vous avez rejetée et qui est la principale de l'angle. Christ est la principale de l'angle. C'est-à-dire les Juifs ont construit leur foi sur ce qui était temporel, mais non pas sur ce qui était éternel. C'est-à-dire la pierre spirituelle. Et ils sont passés à côté du Messie. C'est troublant, hein? C'est-à-dire, ils ont mis leur confiance sur la synagogue. Ils ont mis leur confiance sur la Torah. Mais ils n'ont pas mis la confiance sur la parole prophétique. Et ils sont passés à côté de Christ. C'est terrible. Comme nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi passer à côté du Seigneur Jésus-Christ, à côté de la révélation, si nous murmurons. Et cela, comme vous le savez, n'a pas été donné à tout le monde de comprendre la révélation du Seigneur. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Jésus le dit. Cela vous a été donné, vous mes disciples, de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent point. Parce que leurs cœurs ont été endurcis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Alléluia. Et regardez ce que Jean-Baptiste va dire. Allons dans Jean au chapitre 1. On va lire à partir du verset 29. Alléluia. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, regardez ce que Jean-Baptiste va dire. Et pourtant, Jean-Baptiste était né à peu près 6 mois après Jésus-Christ. Donc, c'est celui dont j'ai dit. Donc, il parle de Jésus ici. Il dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Mais c'est quand même terrible là, car il était avant moi. Et pourtant, Jean-Baptiste est né avant Jésus-Christ. Donc, vous n'avez toujours pas compris que Jésus est Dieu? Vous n'avez pas compris que Jésus s'est incarné? Que Jésus était là avant Abraham? Que Jésus était là avant Jean-Baptiste? Que Jésus, en fait, il a traversé les âges. Et regardez ce que nous dit, franchement, regardez ce que nous dit Pierre. Allons voir cette parole parce que franchement, cette parole, elle est trop puissante. Elle est vraiment trop puissante, cette parole. Allons dans l'épître de Pierre, là. Allons dans 1 Pierre, et au chapitre 1. Voilà, le Seigneur va ôter les écailles ce soir. Je sais que plusieurs sont éclairés. Je sais que ça trouble plusieurs personnes, mais vous devez connaître la vérité. Le Seigneur veut vous montrer qui il est. Il veut se révéler à vous encore davantage.
Parce que plusieurs ne connaissent pas encore qui est notre Seigneur Yoshua. Si vous le connaissez, vous allez avoir une autre approche de qui il est, de son identité. Vous devez savoir qui est votre Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur, n'est-ce pas? Nous devons savoir qui il est. Alléluia. Regardez ce que Pierre dit par l'Esprit. Vous voyez, c'est Pierre qui a vu Jésus. Pierre qui a été sur la montagne de la figuration, la montagne où il y avait la transfiguration. Vous vous souvenez, quand il y avait Moïse, Élie et les troisième serviteurs qui est apparu là. Vous vous souvenez de ça? Hein, la montagne de la transfiguration. Pierre était là. Et regardez Pierre, ce qu'il va dire, frères et sœurs. Alors, nous allons partir dans 1 Pierre au chapitre 1 et regardez on va lire le verset 10. Les prophètes, écoutez bien, hein, frères et sœurs, soyez très très concentrés sur la parole du Seigneur. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous voyez, donc on nous dit que les prophètes qui étaient venus avant Jésus-Christ et qui a prophétisé sur le Messie, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches. Ils ont fait des recherches, des investigations, ils ont essayé de sonder les Écritures pour savoir ce qui allait arriver dans la suite. Ils ont voulu sonder les Écritures, ils ont voulu consulter Dieu, ils ont voulu recevoir des révélations, mais ils n'ont pas reçu certaines révélations. Le Seigneur leur a parlé de la venue, de sa venue, hein, parce que le Dieu d'Abraham devait venir. Donc, le Seigneur leur a parlé qu'il devait venir, que le Messie allait venir pour sauver les hommes, mais ils n'ont pas reçu toute la révélation, en fait. Vous voyez ? Comme nous aujourd'hui, nous l'Église, on a reçu toute la révélation. Et on nous dit, regardez, ils ont voulu sonder l'époque. C'est-à-dire, ils ont voulu sonder l'époque actuelle que nous vivons là. L'époque actuelle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le temps de la grâce, le temps du salut, le temps de l'Église. Vous voyez, donc depuis 2000 ans officiellement, en fait, ils ont voulu sonder ce temps-là. Et bien sûr, ils ont voulu également sonder les circonstances. Et regardez, on nous dit les circonstances marquées par l'Esprit, par l'Esprit de Christ qui était en eux. On nous dit que l'Esprit de Jésus-Christ était dans les prophètes. Vous voyez, ce n'est pas l'Esprit, on ne nous dit pas l'Esprit de Dieu ici. Hein. C'est important de le souligner. On nous dit que l'Esprit de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ qui est rendu semblable à Melchisédek, hein, alléluia, Melchisédek qui est rendu semblable à Christ et Christ qui est la représentation de Melchisédek. On nous dit que l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Waouh! Vous comprenez pourquoi Christ dit que avant Abraham fut, il était là? Alléluia. Donc Pierre nous dit, après la mort et la résurrection de Jésus, parce que là il parle après la résurrection de Jésus ici, hein. Jésus était déjà monté au ciel. Il va recevoir la révélation que l'Esprit de Christ était déjà dans les prophètes avant d'être dans le corps de Christ. C'est-à-dire, Christ n'est pas une nouveauté. Christ n'est pas né il y a 2000 ans. Christ est né bien avant. Christ était là bien avant. Qui vous a dit que Christ est né il y a 2000 ans? Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que Christ était déjà là.
Donc, si quelqu'un vous dit que sa religion est plus ancienne que le christianisme, c'est faux. Ils n'ont rien compris. Un jour, j'ai eu un débat, vous savez, avec un hindou qui voue des cultes à Shiva. Vous savez, Kali, tout ça, la religion tamoule. J'ai eu une discussion avec lui et il me dira que sa religion est là depuis... Il m'a parlé de quoi? Du Talmud, je ne sais plus de quoi il m'a parlé, mais il me disait effectivement que sa religion était là avant Jésus-Christ, depuis 4000 ans, un truc comme ça. Oui, effectivement, ta religion est là depuis longtemps, mais Christ est là avant. Christ était là avant toute chose et Christ est le commencement. Christ n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est au-dessus de toute autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Tout vient de lui. Donc Christ n'est pas né il y a 2000 ans. Christ est venu il y a 2000 ans pour accomplir la loi de Moïse. Pour ouvrir la voie du salut. Vous savez le dessin qu'on a fait là. Christ est venu officiellement pour traverser les 3 cieux. Pour aller déposer du sang. Parce qu'il fallait que le sang de l'Éternel coule. Comment voulez-vous que le sang de l'Éternel coule si l'Éternel ne s'incarne pas dans le monde physique? Vous voyez? Donc Christ n'est pas né il y a 2000 ans. Non. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Christ n'est pas né il y a 2000 ans. Oui, il est né dans la chair biologique il y a 2000 ans. Mais Christ était déjà là parce que son esprit était dans les prophètes. Son esprit était dans Moïse. Waouh! C'est pas moi qui le dis, regardez, je veux vraiment appuyer cette parole-là parce que vraiment cette parole, elle est puissante. On ne peut pas la contredire. Vous voyez, on nous dit l'esprit de Christ était en eux, c'est-à-dire les prophètes. Regardez les prophètes au verset 10. Et les prophètes ont prophétisé sous l'inspiration de qui? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. On nous dit que dans les prophètes, il y avait l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit de Christ. On nous dit que les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée, c'est-à-dire le salut, le Christ qui devait mourir, qui devait nous donner son sang, qui devait aller à la croix, qui devait subir les injures, les insultes, etc. On nous dit que les prophètes ont prophétisé sur Christ. Ils ont prophétisé sur le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations et ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. Vous voyez, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Vous voyez, on nous dit que l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Waouh! C'est-à-dire l'Esprit de Christ était dans Abraham. L'Esprit de Christ était dans Moïse. L'Esprit de Christ était dans Abel. Waouh! L'Esprit de Christ était dans Zacharie. L'Esprit de Christ était dans Élie. Dans Samuel. Waouh! Dans Josué. Quand Josué va recevoir la double portion, il va recevoir la portion de quoi? La portion d'Élie? Oui, effectivement. Mais la portion d'Élie, c'est la portion de qui? Ça vient d'où? Cette portion lui a été donnée par qui? Par l'Esprit de Dieu. Par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire la portion que le serviteur d'Élie va recevoir. Donc, comment il s'appelle là? Je viens de le dire là. Élie et ça m'échappe. Bref, le serviteur d'Élie, la portion qu'il a reçue, cette portion c'est le Saint-Esprit. Cette portion c'est le Saint-Esprit. Donc, cette portion c'est aussi l'Esprit de Christ. Waouh! C'est-à-dire l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit qui a ouvert la mer Rouge, c'est l'Esprit qui a ouvert le Jourdain. Élisée, le serviteur d'Élie. Mais c'est fort, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. C'est-à-dire l'Esprit de Christ qui était dans Élisée à l'époque, là, l'Esprit qui a ouvert le Jourdain, c'est l'Esprit de Christ. Parce que l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Élie, quand il va fermer le ciel, il va prophétiser par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'était l'Esprit de Christ qui était en lui.
Waouh! Élie, quand il va faire tomber le feu du ciel, quand le feu va tomber sur l'Holocauste, vous vous souvenez de cet Holocauste devant les prophètes de Baal et d'Astarté? Il va produire ce miracle par qui? Par quel esprit? Par l'esprit de Christ qui était en lui. Vous vous souvenez de la résurrection qu'a fait Élisée? Vous vous souvenez? La résurrection a été rendue possible par qui? Par l'esprit de Christ qui était en lui. On nous parle de la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Vous vous souvenez cet enfant qui a été ressuscité? Donc effectivement, l'esprit de Christ était déjà en eux. Donc en fait, Christ, si vous voulez, est le Fils de Dieu, biologiquement. Mais Christ est plus que le Fils de Dieu. Christ est la révélation même du Père. Christ est vraiment l'empreinte du Père. Et c'est pour ça que Paul va parler justement du reflet de sa gloire, de l'empreinte de sa personne. Et on ira le voir dans quelques instants dans Colossiens 1 et dans Hébreux 1 également. On ira voir un peu ce que les Écritures nous disent par rapport à Christ. Non, il n'y a pas trois en un, pas du tout. Il n'y a pas trois en un, il n'y a pas trois personnes en une. Ça vient de l'Église catholique, c'est une doctrine de démon. La Trinité, le 666, qui fait référence au dragon, à la bête et au faux prophète. Ben oui, Satan est subtil. Satan va utiliser justement cette image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et regardez dans l'Église catholique, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On vous fait le signe de croix satanique, la croix renversée. Pourquoi? Parce que ça a une signification symbolique dans le monde occulte. Ça invoque justement ces trois entités-là. Quand vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça vient d'où ça? Jésus nous a demandé de faire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Christ nous a dit que quand nous prions, nous devons prier en son nom, au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la révélation du Père. Donc quand vous avez la révélation du Père, vous n'avez plus à baptiser non plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous baptisez au nom de Jésus parce que vous avez la révélation. C'est pour ça que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Après, ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans l'erreur non plus. Si vous avez la révélation que Jésus est Dieu. Mais si vous n'avez pas cette révélation-là, si pour vous Dieu est découpé en trois parties, si Dieu est trois personnes dans une personne, ben c'est la confusion, frères et sœurs. C'est-à-dire votre baptême n'est pas valable en quelque sorte. Alléluia. Mais si vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que Christ l'a dit, merci Saint-Esprit de nous éclairer, Christ est en train de nous éclairer ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit est en train de nous éclairer ce soir, même moi. Vous voyez? Donc si vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un péché parce que Christ l'a dit. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que vous avez la révélation de qui est Jésus-Christ? Le Père, le Saint-Esprit et le Fils, c'est qui? Est-ce que vous avez la révélation derrière? Parce que c'est la révélation qui fait tout en fait. Vous n'allez pas baptiser quelqu'un au nom du Père avec un petit peu d'eau bénite sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais non. C'est pas biblique. C'est pour ça que tous les apôtres, je dis bien tous les apôtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'ils avaient la révélation. Parce que Pierre lui-même va baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation, on vient de le lire, il a reçu la révélation que l'Esprit de Christ était dans les prophètes de l'époque. Il a reçu la révélation que Christ était Dieu lui-même. Waouh! Que Christ était le Père. Et même les disciples dans Jean 16, avant le départ de Jésus, ils ne vont pas encore comprendre, enfin ils vont commencer à recevoir la révélation. Il va dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Ce qu'ils ont dit, c'est terrible. Il y a des écailles qui sont tombées de leurs yeux. Comme nous, aujourd'hui, le Seigneur veut ôter les écailles de nos yeux. Les disciples vont dire, mais Seigneur, nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu sais toutes choses. Est-ce que vous êtes éclairés ce soir un peu là? Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur?
Donc les disciples vont baptiser au nom de Jésus. Pierre lui-même va baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même, regardez, il dit que justement l'Esprit de Christ était en eux. Donc l'Esprit de Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. On va le voir demain. On va parler un peu de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Plusieurs vont vous dire, c'est une personne. Oui, c'est une personne. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Il n'y a pas trois esprits, il y a un seul esprit. Il n'y a pas trois sauveurs, il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul sauveur. Il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu. Celui qui vous a dit qu'il y a trois dieux, ben, il est dans le paganisme, il est dans l'idolâtrie, il est dans la confusion, il est dans des raisonnements charnels. Ben oui. La révélation de Jésus-Christ. Et nous devons savoir qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le savoir. Je sais que le Seigneur est en train d'éclairer. Je vois dans le chat, il y a des personnes qui sont éclairées, là, qui sont aussi choquées. Oui, effectivement, parce qu'on ne vous a pas parlé de Yeshua. On ne nous a pas parlé de Yeshua, on nous l'a caché depuis 2000 ans officiellement par l'Église catholique. Les prêtres vous ont caché cette révélation. Ils n'ont pas reçu la révélation parce qu'ils sont dans la chair. Vous voyez, ils sont sous la soutane, là, la soutane souillée par la chair, nous dira la parole. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, on nous a caché l'essentiel, on nous a caché la révélation. Mais celui qui a reçu l'Esprit de Christ, il ne peut que attester que Christ est Dieu, que Christ, écoutez bien, que Christ est le Fils de Dieu. Je n'ai pas dit le contraire. Que Christ est le Saint-Esprit, parce que son esprit était dans les prophètes. Donc, qui peut dire que l'Esprit de Christ n'est pas l'Esprit de Dieu? Dans ce cas, si on me dit que l'Esprit de Christ n'est pas le Saint-Esprit, combien de Saint-Esprit y a-t-il? Donc, en fait, si on suit le raisonnement de la chair, de ceux qui raisonnent ainsi, on pourrait dire que dans les prophètes, il y avait deux esprits. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, il y avait deux dieux. Il y avait deux sauveurs. C'est possible, ça? Écoute, Israël, l'Éternel est un. L'Éternel est Ehad, c'est-à-dire un en hébreu. L'Éternel n'est pas deux, ni trois. Est-ce qu'on comprend un peu la parole du Seigneur là? Est-ce qu'on comprend un peu la révélation du Seigneur? Vous voyez, on a voulu nous cacher. On a voulu nous cacher la révélation. Et là, ce soir, nous sommes en train d'étudier les Écritures bibliques qui vont mettre tout le monde d'accord, n'est-ce pas? Alléluia. C'est important de comprendre qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Colossiens 1, par exemple. Allons faire un tour dans Colossiens. Vous voyez, on va revenir là-dessus dans les prochains jours, dans ce verset-là, parce que vraiment, il faut comprendre l'Évangile. Allons dans Colossiens chapitre 1. Au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un ministre fidèle et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime.
Et on va lire le verset 15. Et regardez, on nous dit « Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est la représentation du Dieu invisible. » Ce n'est pas moi qui le dis. Le premier-né de toute la création. Car en lui, vous voyez, en Jésus-Christ ont été créées toutes choses. C'est-à-dire Christ n'est pas une nouveauté il y a 2000 ans. Christ n'était pas une nouveauté, il était déjà là. On nous dit qu'en lui ont été créées toutes choses. Toutes choses sont sorties de lui. Donc Christ n'est pas né il y a 2000 ans. Christ s'est révélé il y a 2000 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. Christ s'est révélé de manière physique. Et auparavant, il s'était révélé par l'Esprit. Vous voyez ? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous voyez, toutes choses ont été créées par lui. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Vous voyez, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Mais c'est quand même incroyable. Quelle révélation! On nous dit que tout a été créé par lui, c'est-à-dire les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Donc en fait, on nous dit que tout vient de Jésus-Christ. Christ est le créateur de tous les trônes que vous voyez dans le monde, des royautés que vous voyez dans le monde. C'est lui qui a engendré tout cela. Vous voyez Satan que vous voyez en tant que ange néfaste, en tant qu'ange destructeur. Il vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a engendré, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'a pas été créé en tant que démon, il a été créé en tant qu'ange, il était parfait. Malheureusement, il a été corrompu par son orgueil et il est tombé, il a été précipité de la montagne de Dieu et il est tombé sur la terre. Vous connaissez l'histoire. Donc, même Satan lui-même en personne, même les démons ont été créés par Dieu, par Jésus. Tout a été créé par lui, c'est-à-dire les choses visibles et les choses invisibles. Tout a été créé par lui. Même, vous savez, les sorciers là qui font le mal, tout ça, qui font des sacrifices humains le soir, les satanistes, les Illuminati, tout ça, les francs-maçons, Dieu les a créés. Dieu leur a donné le libre arbitre. Ils choisissent leur voie. Oui, ils ont choisi les ténèbres, mais c'est Dieu qui les a créés. C'est Jésus qui les a créés. Qu'ils le veuillent ou pas. Tout a été créé par lui. Par Jésus. Waouh! Par lui. Tu as été créé par lui, tes parents ont été créés par lui, tes arrière-grands-parents ont été créés par lui, Adam et Ève ont été créés par lui, tout a été créé par lui. Le trône d'Angleterre vient de lui. Après, c'est vrai que les hommes se sont corrompus, les hommes se sont associés aux démons, tout ça, on fait des pactes et tout ça, mais c'est lui qui est l'autorité qui contrôle tout. Tout vient de lui, Macron. Vous savez, qui l'a mis au pouvoir? C'est Christ. Christ. Macron vient de qui? De Christ. Emmanuel Macron, le président français. Les Africains, etc. Les présidents africains, ils viennent de qui? Ils viennent de Christ. C'est Christ qui a tout créé, tous les trônes, toutes les dignités, toutes les autorités, la police, tout ça. Ça vient de qui selon vous? Ça vient de Christ. Waouh! Tout a été créé, regardez, tout a été créé par lui. Par lui, c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Aïe, 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 la parole de Dieu, je vous dis, ça va dégommer les religieux. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, c'est-à-dire il est avant toute chose. Il est là depuis le commencement, avant que toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Vous voyez? Et regardez, il est la tête du corps de l'Église. Regardez, il est le commencement. Oui, il est le commencement. La Bible dit que Jésus est le commencement. Le premier-né. Et vous voyez comment on a bébénisé Jésus dans l'Église catholique? Vous voyez comment Jésus n'a pas grandi dans l'Église catholique? Parce qu'on ne veut pas vous montrer la révélation. En fait, c'est ça. On ne veut pas vous montrer qui est Jésus. On ne veut pas vous révéler qui est notre Seigneur. Vous voyez, il est le commencement d'entre les morts. Regardez, avant d'être en tout le premier. Il est le premier. Il est le premier.
On n'a pas dit tout a été créé par le Dieu d'Abraham, c'est pas ce qu'on a dit ici. Paul, il a reçu la révélation, il avait l'esprit, il était rempli de l'esprit. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est rempli de l'esprit, on commence à comprendre la révélation de qui est Christ. En fait, c'est l'esprit, c'est l'esprit qui nous révèle ces choses-là. On doit être rempli de l'esprit pour pouvoir comprendre la parole du Seigneur, sinon c'est pas possible. Paul était rempli de l'esprit et il va comprendre que Christ a créé toutes choses. Il va pas dire c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pas ce qu'il va dire. Il va pas dire c'est le Saint-Esprit. Il va dire tout a été créé par lui, par Jésus. Que Jésus est le premier. Il va pas dire que le Dieu d'Abraham est le premier, non. Parce qu'il a reçu la révélation que Christ était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il a reçu la révélation que l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Waouh! C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Et effectivement, il n'a pas créé le mal. Il a créé toutes choses parfaites. Et ce sont les hommes qui ont cherché des détours, comme le dit les Écritures. Et donc, Satan, bien sûr, s'est corrompu en cours de route. Ou Lucifer. Alléluia. Donc, vous voyez, tout a été créé par lui. Et il est le premier. Et il est l'image. Vous voyez, il est l'image. Quand on parle d'image, regarde, il est l'image. Vous voyez, donc il est l'image du Dieu invisible. Mais en fait, il est la représentation exacte. C'est incroyable, hein? Vous voyez? Il est la représentation exacte. Vous voyez quand vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une représentation de vous-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire votre image à travers le miroir. Ben, Christ, c'est la même chose. Quand vous voyez Christ, vous voyez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Christ. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est le même reflet. Vous comprenez? C'est la même image. Christ est l'image du Dieu invisible. Voilà ce que Paul veut dire ici. Et c'est ce que nous dira aussi l'Épître aux Hébreux. Donc, Melchisédek qui a été rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est une représentation de Melchisédek. C'est-à-dire, le Fils de Dieu n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Dans le prophétique, bien sûr, comprenez mon langage. Dans le biologique, oui, il a un père, il a une mère biologique. Et son père, c'est le Créateur, c'est celui qui est dans les cieux. Mais Christ, voilà, il est hors du temps. Il était là avant comment dire, il était là avant toute chose. Alléluia. On continue. On va partir aussi dans Hébreux 1. Dans quelques instants, on va voir un petit peu ce que nous dit la parole là-bas. Alléluia. Allons dans Hébreux au chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, vous voyez, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, on va répondre à vos questions après. Je vois qu'il y a des questions qui sont très intéressantes. Je vais répondre aux questions parce qu'il y a des choses que je vais aussi éclaircir. D'accord, mes frères et sœurs, on finit l'enseignement. On va finir l'enseignement et on va répondre à vos questions dans quelques instants, quand on aura fini le thème. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas lire tout et n'importe quoi. On va parler un petit peu. Je vais vous répondre à vos questions dans quelques instants. Donc, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, vous voyez, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu nous a parlé par l'Esprit autrefois et maintenant, il nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire, il parle de plusieurs manières. Et là, il a parlé dans la chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Il s'est incarné pour nous parler. Et donc, Elohim, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde.
voyez, par le Fils, il a aussi créé le monde. Vous voyez, donc, et qui étant le reflet de sa gloire. Regardez, on nous dit que Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mais c'est quand même incroyable, hein, voyez. Donc, Christ est le reflet de sa gloire. Vous voyez, le reflet, quand vous regardez dans un miroir, ben en fait, il y a votre reflet, tout simplement, que vous pouvez voir à travers le miroir. Voyez? Et on nous parle de l'empreinte de sa personne. Vous voyez, quand vous mettez vos empreintes quelque part, ben en fait, ces empreintes vous est propre. Ces empreintes vous appartiennent. Ces empreintes ne peuvent pas être, comment dire, confondues ou corrompues. Vous voyez, ces empreintes sont uniques. Oui, donc l'empreinte de Jésus est unique et l'empreinte de Jésus, c'est aussi l'empreinte de la personne du Père. En fait, l'empreinte de Jésus, c'est aussi l'empreinte du Créateur. Donc en fait, on comprend que la main de Jésus, c'est la main de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dira, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous connaissez cette parole-là? Quand Jésus dit, si c'est par la main de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume des cieux est venu parmi vous. Vous voyez donc, l'empreinte, en fait, ça fait référence à la main de Dieu qui est venue dans le monde pour accomplir certaines choses. Et notamment l'œuvre du salut. Donc, vous voyez, on nous parle de l'empreinte. Et allons un petit peu voir dans le grec, là, ce que nous donnera le terme empreinte. Alors, on nous parle de quoi? Donc, caractère en grec. Voilà, donc l'expression exacte, ouais, l'empreinte, ce que ça veut dire, l'expression exacte, donc l'image d'une personne ou d'une chose. Représentation précise en tout point. Waouh! Vous voyez, donc Christ est la représentation précise en tout point. C'est-à-dire, il n'y a pas un point qui fait défaut. Il ressemble à 100% à Dieu, c'est parce qu'il est lui-même le Père. Il est lui-même le reflet du Père. Il est lui-même l'empreinte du Père. Il est lui-même la personne du Père dans la chair. Parce que l'Esprit du Père était en lui. Et donc, la représentation est précise en tout point. Donc, un fac-simile. Vous voyez, donc, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure hein, vous voyez, donc, dans cet autre terme grec, hein, vous voyez, donc, qui est rendu semblable. Vous voyez, la similitude qui veut dire aussi produire un fac-similé. Vous voyez, donc être rendu semblable ou rendre similaire. Ou faire qu'un modèle se retrouve dans une image ou une forme semblable. Vous voyez, donc en fait, les apôtres ont reçu la même révélation de qui était Christ. Il n'y a pas de confusion à avoir là-dessus, frères et sœurs. Vous voyez, donc ce terme grec qui a été traduit par empreinte, veut dire aussi l'expression exacte, donc l'image d'une personne ou d'une chose, ou donc la reproduction précise, c'est-à-dire là, c'est une reproduction très précise. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas comment dire, de plagiat. Il n'y a pas de plagiat, c'est une reproduction exacte, en tout point, en tout point. C'est-à-dire, quand vous regardez Christ, vous voyez la personne de Dieu. Et donc, ne pensez pas de la manière humaine. Parce que si vous pensez de la manière humaine, vous allez dire, ben, il y a Christ d'un côté et il y a le Père de l'autre. Donc, vous allez dire, ben voilà, il y a deux personnes. Mais non, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Le Père a manifesté sa présence dans la chair, tout simplement. Dieu est esprit. Donc, en fait, concrètement, Dieu, il est fils. Dieu, il est esprit. Dieu, il est Père. Voilà, il est tout à la fois. Il est tout à la fois. Il est puissant. Il est tout puissant. Il a dit, je suis le tout puissant. Christ l'a dit, il est le tout puissant. Donc, vous pensez qu'il n'est pas capable de s'incarner, venir dans le temporel? Vous croyez que les choses lui sont limitées? Vous croyez qu'il ne peut pas s'incarner dans le ventre d'une femme? Vous voyez? Le problème, c'est que nous avons trop raisonné sur ce Dieu-là. Et malheureusement, beaucoup se sont
égarés et Jésus-Christ est devenu une pierre d'achoppement pour plusieurs. C'est ça qui est la vérité. Christ est devenu une pierre d'achoppement parce qu'ils ont tellement voulu raisonner. C'est pour ça que l'évangile est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Et bien pour les autres, c'est malheureusement une pierre d'achoppement. Alléluia. Donc l'expression exacte. Alléluia. Et voilà ce que veut nous dire ici l'Épître aux Hébreux. Donc, Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Aïe, 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 aïe. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et regardez, on peut lire aussi ça pour terminer. Hein. Alléluia. Voilà, je pense qu'on va continuer. Hein. Demain ou après-demain, on va continuer sur la divinité de Jésus-Christ. Je ne vais pas trop donner ce soir. Hein. Je ne vais pas trop vous en donner ce soir. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je vais répondre un petit peu aux questions là. D'accord. Voilà, je vais répondre un petit peu aux questions et de toute façon, on va continuer à développer dans les jours qui suivent tout ce que nous avons commencé à voir. Alléluia. En tout cas, on a vu des versets capitaux, des versets clés qui nous montrent clairement que voilà, Christ, il est plus que le Fils. Il est le Fils, oui, effectivement, je ne le renie pas, mais il est aussi l'Esprit qui était dans les prophètes, il est aussi le Saint-Esprit, il est aussi le Père. Et il était là avant toute chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes bien-aimés frères. Hein? N'est-ce pas? Alléluia. Donc, je vais répondre un petit peu aux questions là. Je crois que c'est important. Je vais vous donner l'antenne dans quelques instants. Voilà, pour ce soir, on a terminé parce que voilà, on a dit des choses très importantes. Et je vais répondre un petit peu aux questions, frères et sœurs. Alors, voilà, il y a une sœur, il y a Moéa qui dit, pour émettre d'une autre manière plus clairement ma question, si quelqu'un a lu Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn, donc je l'ai lu et j'ai commandé aujourd'hui pour un frère, je vais annuler ou pas? Ben oui, il faut annuler, ma sœur Moéa. Il faut annuler parce que ce soir, le Saint-Esprit t'a éclairé, ma sœur. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu t'a emmené ici, c'est pas par hasard. C'est qu'il fait une œuvre en nous de perfectionnement. Il se révèle à nous toujours. Vous savez, Christ se révèle et c'est ce qu'il est en train de faire. La révélation, c'est souvent, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, des années. Et le Christ t'a éclairé ce soir, ma sœur Moya. Donc il faut annuler. On ne dit pas bonjour Saint-Esprit. Non. Non. Non, on ne parle pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un nom. Aujourd'hui, il a un nom. Hier, il n'y avait pas de nom. Le Seigneur dira, je suis celui qui s'appelle je suis. Vous voyez? Donc, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous, dira Moïse. Maintenant, celui qui s'appelle je suis a un nom. Celui qui s'appelle je suis a un nom. Et son nom c'est Yehoshua Mashiach. Donc c'est bonjour Yehoshua Mashiach. Ce n'est pas bonjour Saint-Esprit. Ça ne veut rien dire. Vous voyez? D'ailleurs, le Seigneur a dit, quand vous chassez les démons, ce n'est pas au nom du Saint-Esprit. Je n'ai pas vu dans la Bible un disciple chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Non, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Yehoshua Mashiach, c'est un nom par contre. C'est comme si je vous disais l'esprit de Sébastien, ce n'est pas un nom. L'esprit de Sébastien, ou je ne sais pas, voilà l'esprit de Sébastien. Non, ce n'est pas un nom. Par contre, Sébastien, c'est un nom, c'est un prénom. Vous voyez la différence, la nuance? Donc, c'est important. C'est important de vraiment remettre les pendules à l'heure. Hein. Voilà. On connaît le nom du Père aujourd'hui. C'est pour ça que n'hésitons pas à utiliser le nom de Yehoshua. C'est le nom de Yehoshua qui fait trembler les démons. Si vous chassez un démon au nom du Saint-Esprit, le démon vous dira, ben moi je connais, oui, le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est quoi la révélation du Saint-Esprit? Il vous dira, non, non, moi je sors pas, je sors pas. Moi je connais Jésus, je connais, qu'est-ce que, quand
les fils de Sheva ont voulu chasser les démons dans le livre des Actes là-bas. Qu'est-ce que l'esprit qui était dans la personne vont dire aux fils de Sheva, qui étaient bien sûr, qui pratiquaient des arts magiques? L'esprit leur dira: je connais Paul et je connais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Regardez, on va le voir, vous voyez, on va le voir, hein, d'accord? On va le voir brièvement. Alléluia. On va partir dans le acte 19. Amen, merci Seigneur. Acte 19 et on partira au verset, regardez, voilà la parole, le Seigneur nous éclaire encore ce soir, hein, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez, acte 19 au verset 15. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Au verset 14. Au verset 14. Ceux qui faisaient cela, voilà, on va regarder au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants, oui, quelques sorciers en clair, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, ils essaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Sortez, en gros. Donc, ils étaient en train de chasser l'esprit au nom de Jésus que Paul prêchait. Donc, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva. Voyez, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Et regardez ce que l'esprit malin va répondre. Il va dire: je connais Jésus. Vous voyez, il n'a pas dit: je connais le Saint-Esprit. Hein? Je connais Jésus. Vous comprenez un peu ou pas la nuance là? Je connais Jésus, c'est pas le je connais le Saint-Esprit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Oui, comment dire, les exorcistes n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ dans la bouche de Paul. C'est pour ça qu'ils ont dit, ils ont essayé d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un nom. Vous voyez? Donc, c'est le nom de Jésus-Christ qui a été invoqué, ce n'est pas le nom du Saint-Esprit. Donc, arrêtons avec cette doctrine qui n'est pas biblique, frères et sœurs, parce que l'ennemi est très subtil, comme vous savez. Et je vais en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants, par rapport à Bénin. Parce que vraiment, lui aussi, il a fait beaucoup de dégâts. Il a fait beaucoup de dégâts. J'espère pour lui qu'il va se repentir, parce que le Seigneur va lui demander des comptes terribles. Alléluia. Et donc, je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Et donc, l'Esprit leur répondit: je connais Jésus. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. La parole. Oui, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Paul aussi est un nom. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus, je connais Paul. Voilà, il n'a pas dit: je connais le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, soyons plutôt obéissants à la parole qu'à ce que Bénin ou les hommes disent. Vous voyez, donc, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître des deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez? Donc ma sœur Moéa, voilà pour ta question. Et je sais qui est Yeshua, car avant qu'il ne vienne me sortir de la fosse, j'étais athée et à la rue jusqu'à ce qu'il m'offre la vie et une maison. J'annule ma commande. Ben, tu sais ce qu'il faut faire maintenant, Moéa.